Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. David Doucan est dans la place pour le journal. Toute l'actualité du jour, David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. C'est la douloureuse du 1er février. Augmentation au supermarché, mais aussi sur l'autoroute. 1,8% de hausse en moyenne. Nous serons en direct de la barrière de péage de Toulouse Sud dès le début de ce journal. La 12e journée de mobilisation des Gilets jaunes demain. Point de rendez-vous fixé à Valence dans la Drôme. La ville se prépare. Le maire est inquiet. Et puis nous irons au Venezuela. Scène rocambolesque. Coup de pression de la police chaviste sur l'opposant Juan Guaido en plein meeting politique. On va rester à l'étranger à 8h12. Vincent Herouet, attaque terroriste, grogne sociale. Le Burkina Faso vacille. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Europe 1. Prendre l'autoroute, c'est plus cher. À partir d'aujourd'hui, 1,8% d'augmentation en moyenne. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les compagnies ont consenti à faire un geste pour les usagers qui roulent le plus. Mais prenons tout de suite la direction de la barrière de péage de Toulouse Sud sur l'A61. Benjamin Péter, vous avez croisé de nombreux automobilistes qui n'étaient pas au courant et pour qui c'est la douche froide. Oui, tout à fait, c'est la douche froide effectivement au moment de passer les barrières, quelques centimes de plus qu'hier. Saïd qui part à Perpignan est un peu amer. Nous allons encore devoir mettre la main au porte-monnaie. Le service qui est rendu, il n'a pas changé, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une augmentation. Ces grands groupes font suffisamment d'argent pour ne pas régulièrement avoir des augmentations, c'est pas normal. Pierre-Olivier, lui, habite Carcassonne. Il vient tous les jours travailler à Toulouse. Son trajet passe de 8,50 € à 8,70 €. Pour lui qui arbore un gilet jaune sur son tableau de bord, ça n'était vraiment pas le moment. 20 centimes supplémentaires, c'est génial. Surtout que il n'y a pas si longtemps que ça, l'autoroute était à 7 € et quelques. Ouais. C'est juste rajouter de l'huile sur deux feux. Alors c'est justement pour des automobilistes comme lui que le gouvernement a demandé aux sociétés d'autoroutes de faire un geste, un abonnement qui permet une économie de 30% si vous faites au moins 10 allers-retours sur le même trajet. David, qui arrive de Castelnaudary, pourrait gagner une trentaine d'euros tous les mois. Je vais les avoir les 30 pour ça. Vu le nombre de trajets que je fais tous les jours, faut que je m'en occupe. 30% sur 100 € bien passé, oui, ça vaudrait le coup. Pour un bien, pour un mal, ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et lors de la présentation de ce dispositif, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, estimait que plus d'1 million d'automobilistes réguliers pourraient bénéficier de cette ristourne. Merci à vous Benjamin Péter, vous étiez en direct du péage de Toulouse Sud sur l'A61. Puis je vous le disais, c'est la douloureuse ce 1er février puisqu'en conséquence de la loi alimentation qui garantit des revenus décents pour les agriculteurs, une centaine de produits de consommation augmentent aujourd'hui, une hausse estimée à 4% par le gouvernement. On en parlait tout à l'heure avec le président de la commission d'enquête au Sénat, Philippe Bas. L'affaire Benalla relancée une énième fois. Oui, le site Mediapart dévoile un enregistrement clandestin sur lequel on entend l'ancien chargé de mission échanger avec son acolyte Vincent Kras. Premier élément, ils ont violé leur contrôle judiciaire qui leur interdit de se fréquenter. Deuxièmement, on entend Alexandre Benalla affirmer qu'il avait le soutien d'Emmanuel Macron avant sa première audition devant la commission d'enquête du Sénat. Tertio, le contenu de cet échange tente à démontrer qu'Alexandre Benalla était bien lié à un contrat de la société de Vincent Kras avec un oligarque russe, contrairement à ce qu'il avait affirmé sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Et c'est précisément ce que le président de cette commission, le sénateur Philippe Bas, considère être le plus grave. Il était votre invité, Nikos, tout à l'heure à 7h45. Ça veut dire qu'un collaborateur du président de la République a pu être sous la dépendance financière d'un proche du président de la Russie, alors qu'il travaillait pour le président de la République. Ça, c'est tout à fait inacceptable dans notre République, et c'est la raison pour laquelle nous avions nous-mêmes posé des questions à M. Benalla sur ce sujet. Il y avait répondu d'ailleurs négativement. Donc il vous a menti, Philippe Bas ? Eh bien, c'est la question de nouveau qui va se poser. Vous savez, nous sommes gens prudents. Faisons pas de spéculation. J'entends, mais nous aurons à prendre une décision parce que un mensonge, évidemment, sous serment devant une commission d'enquête parlementaire qui remplit une fonction constitutionnelle, je crois, très importante, c'est puni jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le sénateur Philippe Bas, président de la commission d'enquête du Sénat, était votre invité, Nikos, à 7h45. La contre-programmation de Laurent Wauquiez. Oui, vous le savez, Emmanuel Macron multiplie les rencontres avec les maires de France. Aujourd'hui, ce sont les élus d'outre-mer qui sont reçus à l'Élysée. Eh bien, le patron des Républicains entame lui aussi un tour de France. Cela commence aujourd'hui à Belfort et cela durera jusqu'au 10 février. Marquage à la culotte du président de la République par celui des Républicains, Aurélie Herbemont.
Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français, Laurent Wauquiez aussi. Emmanuel Macron a entamé une tournée des régions. Laurent Wauquiez commence aujourd'hui sa tournée des territoires. Cette façon de copier le chef de l'État suscite l'ironie d'un dirigeant LR. Il faut bien qu'il fasse des choses. On lui a suffisamment reproché d'être absent. L'objectif de Laurent Wauquiez, faire de l'anti-Macron en allant à la rencontre des Français là où ils travaillent, pas en les convoquant dans une salle, justifie un de ses proches. Pour son Tour de France, qui le mènera de Belfort au sud-ouest, en passant par le Var et le Pas-de-Calais, Laurent Wauquiez ira échanger avec des artisans, des salariés, des apprentis ou encore des chasseurs, histoire d'avoir un vrai dialogue avec les Français, explique le patron de LR, par opposition à ce qu'il qualifie de tournée électorale du chef de l'État. Pourtant, il s'agit bien aussi de séduire pour Laurent Wauquiez, lui qui est à la peine dans les sondages. L'occasion d'écouter les citoyens, sans oublier d'assurer la promotion de ses propositions. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et les samedis se suivent et se ressemblent. Oui, ce sera la 12e journée de mobilisation des Gilets jaunes demain. Cette fois, les appels sur les réseaux sociaux visent notamment Valence dans la Drôme, là où Emmanuel Macron avait longuement débattu avec des élus. Le maire de la ville craint des débordements et les habitants se préparent au pire. Reportage Jean-Luc Boujon. Depuis 3 jours, la scène est devenue banale à Valence. Le mobilier urbain en métal est enlevé par les employés municipaux. Ils sont en train de démonter l'ensemble des grilles d'arbres en fait, pour éviter qu'ils servent de projectiles sur des façades de commerçants ou qu'ils puissent servir de barricades lors de la manifestation. Ce sont également 400 poubelles qui ont été démontées et autant de piquets en métal qui ont été recellés. Car pour le maire Les Républicains Nicolas d'Aragon, la menace est réelle. On nous parle de 10 000 manifestants, dont une proportion de 10% de casseurs. C'est ce que nous annonce le renseignement intérieur. Il y a de vraies craintes. On est sur un phénomène qui peut ressembler à ce qui s'est passé à Bourges. On est dans une ville qui va être mise sous cloche avec un danger qui existe puisque le préfet nous a alertés à plusieurs reprises. Tout le centre-ville sera donc bunkerisé, aucun stationnement, aucune circulation ne sera possible demain et tous les commerçants vont fermer le rideau à l'image d'Olivier, pharmacien. Nous allons fermer bien sûr samedi comme l'ensemble de mes voisins, restaurants, bars, magasins de vêtements. Notre peur, c'est des dégradations matérielles, des jets de pierre, des groupuscules de personnes qui veulent venir dévaliser certaines boutiques. C'est pour éviter cela que 400 policiers et gendarmes seront mobilisés en centre-ville. Tous les événements prévus ont également été annulés et les 3 mariages programmés en mairie seront délocalisés dans une salle en périphérie de la ville. Valence, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Nous venons de l'apprendre parce que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, vient de l'annoncer. Un nouveau scandale sanitaire. 785 kilos de viande polonaise avariée ont été retrouvés en France dans 9 entreprises. Et le Conseil d'État va décider aujourd'hui si les forces de l'ordre peuvent continuer à utiliser les lanceurs de balles de défense. La suite du journal de David Decamp, on va partir à Caracas sous le bras de fer entre Nicolas Maduro et Juan Guaido, continue avec un épisode absolument spectaculaire. Oui, le président autoproclamé, l'opposant Juan Guaido, affirme que sa famille est menacée. Hier, en meeting à Caracas, il en a fait la démonstration. La scène est hallucinante et c'est Pascal Meynaud qui en a été témoin et qui raconte. Après 1 heure de discours économique, Juan Guaido change subitement de sujet et annonce devant une salle médusée que les FAES, les forces spéciales aux ordres de Maduro, ont été repérées devant sa maison. Les FAES sont chez moi. La dictature croit qu'elle va nous intimider. Sa femme monte alors sur scène et embrasse son mari qui reprend la parole ému aux larmes. Ma fille est à la maison. Ils seront responsables si quelque chose lui arrive. Je vous le dis, je vous invite à me suivre. Pas seulement pour ma famille, mais pour tous ces enfants kidnappés. Les députés, venez voir ce qu'ils font. La salle se vide subitement et un convoi d'une 50aine de voitures s'élance en klaxonnant à travers les rues de la ville. On découvre alors où vit le président autoproclamé. Une tour à la peinture défraîchie dans un quartier modeste. Juan Guaido ressort de son immeuble avec sa fille dans les bras. Ce que l'on sait, c'est que des militaires sur des motos et dans une camionnette ont demandé Fabiana et notre famille. Ils voulaient nous faire peur. Il est évident qu'ils n'ont pas réussi. À tous les fonctionnaires, je le dis, pensez à vos familles, pensez au code d'honneur. Juan Guaido entend désormais changer régulièrement de domicile, notamment grâce à des militants qui lui prêtent leur appartement ou leur maison. Caracas, Pascal Meynaud, Europe 1. Rendez-vous très important ce soir au Stade de France. Oui, c'est du rugby. Le 15 affronte le Pays de Galles. C'est le premier match du tournoi Destination. Les Bleus font face à une équipe qui n'a plus perdu depuis près d'1 an. Simon Rubin. Le match de ce soir est le plus important de l'année pour la France. D'abord parce qu'il ouvre le prestigieux tournoi des 6 nations. Ensuite, parce qu'à domicile, il doit permettre la reconquête d'un public refroidi par les 8 défaites de l'année dernière. Et puis, parce que le résultat va donner le ton pour toute l'année à venir. C'est le moment pour un 15 de France apathique depuis trop longtemps de relever enfin la tête, estime Morgane Parra, l'un des cadres du vestiaire.
Si on n'a pas l'ambition, déjà, 1, de gagner le tournoi et 2, de faire le Grand Chelem, ça sert à rien qu'on vienne. Aujourd'hui, on a tous les compteurs à zéro, donc il ne faut pas avoir peur. C'est de se dire, voilà, aujourd'hui, de bien démarrer. Pour nous, ce qui est important, c'est de retrouver la gagne. Les intentions sont là, la hargne, l'envie de gagner ne font aucun doute. Mais attention, en face, le Pays de Galles n'a plus perdu depuis presque 1 an. Des Gallois carnassiers qui vont vouloir faire exploser les Bleus d'entrée. Ce soir, c'est une bonne part de la crédibilité du rugby français qui est donc en jeu. Levé de rideau, signé Simon Rubin du service des sports. Et le dernier adieu, un immense artiste, un immense compositeur. Oui, les obsèques de Michel Legrand se tiennent aujourd'hui. Un office à l'église orthodoxe de Paris, une cérémonie au cimetière du Père-Lachaise. Un hommage lui sera aussi rendu au théâtre Marigny avec de nombreuses prises de parole. Thierry Geffrotin. Hommage en musique avec des extraits de compositions célèbres de Michel Legrand, Peau d'âne évidemment. La comédie musicale est encore à l'affiche du théâtre Marigny et c'est dans cette salle que Michel Legrand a connu l'une de ses dernières grandes joies professionnelles le 14 novembre dernier, le soir de la première. Jean-Luc Choplin, le patron du théâtre, sera entouré de toute la troupe et c'est lui qui accueillera tous ceux, visages connus ou anonymes, venus dire un dernier au revoir au compositeur. D'autres prises de parole sont annoncées, celle du ministre de la Culture, Franck Riester, du réalisateur Jean-Paul Rapneau, pour lequel Michel Legrand avait composé la musique des Mariés de l'an 2. Agnès Varda également devrait prendre la parole. Celle qui fut l'épouse de Jacques Demy avait écrit en 1962 le texte d'une chanson pour son film Cléo de 5 à 7. Ce texte qui résonne si fort aujourd'hui, c'est Michel Legrand qui l'avait mis en musique. Je suis